En tant que neurologue, je pensais que rien ne pouvait me surprendre, jusqu'à ce que je découvre ceci. Un test de routine que des millions de seniors passent chaque année pourrait en réalité augmenter votre risque d'AVC du jour au lendemain. Je sais que cela semble incroyable, mais restez avec moi pendant les prochaines minutes, car ce que vous ignorez à propos de ce test pourrait changer la santé de votre cerveau à jamais. Imaginez que vous faites tout correctement. Vous effectuez des bilans de santé réguliers, suivez les ordres de votre médecin, faites des analyses de sang de routine. Mais il y a un test, quelque chose que vous avez probablement passé cette année, qui pourrait mettre votre cerveau en réel danger. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous vous occupez de quelqu'un qui en a, vous devez entendre ceci. Les risques ne sont pas seulement théoriques. J'ai vu des patients qui ont suivi toutes les instructions pour leur bilan de santé annuel et qui se sont retrouvés dans mon cabinet après un mini AVC dès le lendemain. Qu'allez-vous apprendre aujourd'hui ? Les dangers cachés derrière un test sanguin courant, des exemples réels qui pourraient vous toucher de près, ce que vous devez demander à votre médecin dès maintenant pour rester en sécurité. Si vous pensez qu'un test de routine ne peut pas vous nuire, détrompez-vous et regardez jusqu'à la fin car je vais vous montrer ce qu'il faut faire à la place. La plupart des seniors sont invités à jeûner pendant la nuit pour des tests sanguins, cholestérol, glycémie, fonction hépatique, vous voyez le genre. C'est l'une de ces routines médicales standards suivies depuis des décennies. Vous allez vous coucher, vous sautez nourriture et eau, vous arrivez tôt le lendemain matin pour une prise de sang, puis vous vous récompensez avec un petit déjeuner ensuite. C'est devenu une habitude inscrite dans nos esprits, comme une manière de prendre soin de notre santé. Simple, non ? Mais voici ce dont personne ne parle. Le jeûne nocturne, surtout chez les adultes plus âgés, peut être bien plus risqué que ce que l'on imagine. Examinons cela de plus près. Avec l'âge, notre corps devient moins efficace pour gérer des fonctions essentielles. Cela inclut l'hydratation, la régulation de la pression sanguine et l'équilibre de la glycémie. Le signal « j'ai soif » devient plus faible. La capacité de retenir les fluides diminue. Vous ne réalisez même pas combien d'eau votre corps perd simplement en respirant pendant la nuit. Alors, lorsque les seniors sautent à la fois la nourriture et l'eau pendant la nuit, et souvent jusque dans la matinée suivante, ils ne se contentent pas d'avoir faim, ils s'exposent à une crise de santé potentielle. Voici ce que ce jeûne inoffensif peut déclencher. Vertige ou étourdissement, chute soudaine de la pression sanguine, rythme cardiaque irrégulier, faiblesse musculaire, difficulté à marcher ou à se tenir debout, même des évanouissements juste là, dans la salle d'attente du laboratoire. Et dans certains cas, cela peut empirer. Laissez-moi vous donner un exemple réel. Madame Vigoureux, une femme de 74 ans, s'est rendue pour son test sanguin annuel à jeun. Elle a suivi les instructions à la lettre, pas de nourriture, pas d'eau, et elle a sauté ses médicaments du matin exactement comme le papier le demandait. Mais ce matin-là, elle ne se sentait pas bien. Un peu lente. Ses jambes ne semblaient pas assez fortes. Son fils l'a aidée à monter dans la voiture, mais quelque chose n'allait toujours pas. En milieu d'après-midi, elle a commencé à balbutier et n'a pas pu bouger sa main droite. Ils l'ont précipitée à l'hôpital. Le diagnostic ? Un léger AVC. Qu'est-ce qui l'a déclenché ? Une déshydratation sévère qui a épaissi son sang. Cette légère augmentation de la viscosité a donné à un petit caillot l'opportunité de se former et de voyager jusqu'à son cerveau. Elle a survécu. Mais ce test de routine a failli changer sa vie à jamais. Maintenant, imaginez ceci. Une animation du sang circulant dans une artère. Lisse, rapide, sain. Lentement, un compteur d'hydratation commence à descendre. Le sang devient plus sombre, plus épais. Il ralentit. Puis soudain, un caillot. Un petit blocage monte et le cerveau devient rouge. Tout cela pendant que l'horloge approche du matin. C'est puissant. Parce que c'est réel. Et cela se produit plus souvent qu'on ne le pense. La vraie tragédie ? Le jeûne n'est même plus requis pour beaucoup de ces tests. Pourtant, des millions de seniors continuent de se voir dire de jeûner sans comprendre ce qu'ils risquent. Plongeons plus profondément dans les véritables pièges physiologiques que crée le jeûne nocturne. Voici la science derrière ce qui se passe dans le corps. Lorsque vous vous privez de liquide pendant plusieurs heures, surtout pendant la nuit, lorsque vous perdez déjà de l'humidité par la respiration et la transpiration, le volume sanguin diminue.
cela signifie que la quantité totale de fluide circulant dans vos veines chute. Le résultat, votre sang devient plus épais. Et un sang plus épais signifie un risque accru de formation de caillots, ce qui est particulièrement dangereux si vous avez déjà des facteurs de risque tels que cholestérol élevé, fibrillation auriculaire, AVC précédent, maladie cardiaque, ou si vous prenez des médicaments qui affectent la circulation. Vous pourriez penser « mais je bois de l'eau avant de me coucher ». C'est vrai, mais ce n'est souvent pas suffisant. Chez les seniors, le mécanisme de la soif est atténué. Vous ne ressentez pas la soif même lorsque votre corps a désespérément besoin d'eau. Ajoutez à cela des médicaments comme les diurétiques, les pilules pour éliminer l'eau, qui augmentent la perte de fluide, et vous vous retrouvez à votre test du matin déjà en déficit d'hydratation. Mais la déshydratation n'est pas le seul problème ici. Parlons de la glycémie et de la pression sanguine. Lorsque vous jeûnez, surtout après 8 à 12 heures sans nourriture, votre glycémie peut chuter de manière significative. Normalement, votre corps compense avec des hormones pour rééquilibrer les choses. Mais chez les adultes plus âgés, ces systèmes ralentissent. Ainsi, lorsque votre sucre chute trop bas, votre cerveau ne reçoit pas suffisamment de carburant. C'est pourquoi les gens rapportent se sentir tremblant ou faible, vision floue, maux de tête soudains, sueur froide, même confusion ou évanouissement. Et voici le twist. De nombreux seniors sautent aussi le petit déjeuner après le test parce qu'ils préfèrent attendre d'être chez eux. Ce retard prolonge la période dangereuse. Ajoutez à cela les médicaments du matin qui sont souvent reportés parce que les patients sont invités à ne rien prendre avant le test, et vous obtenez un cocktail dangereux: déshydratation, hypoglycémie, pression sanguine instable, médicaments oubliés. C'est comme une pile de dominos attendant juste une brise. Passons maintenant au plus grand risque qui est souvent ignoré, l'impact du moment de la prise des médicaments. Parlons du chaos que le jeûne cause dans votre routine de médicaments, en particulier pour les adultes plus âgés, qui dépendent d'un rythme quotidien strict pour maintenir leur corps stable. La plupart des instructions de jeûne ressemblent à ceci. Ne mangez ni ne buvez rien après minuit. Prenez vos médicaments après le test. Mais ces conseils ne distinguent pas les médicaments essentiels des médicaments non essentiels. Et c'est là que le danger commence. Examinons 3 types de médicaments particulièrement risqués à retarder. L'après anticoagulant, par exemple warfarine, clopidogrel, Eliquis. Ces médicaments sont conçus pour prévenir les caillots sanguins. Sauter ou retarder une dose même de quelques heures peut permettre à votre sang de retrouver sa capacité naturelle à coaguler. Si vous êtes également déshydraté, votre sang est déjà plus épais, augmentant le risque de formation de caillots. Imaginez un caillot se formant dans un sang déshydraté parce que le médicament n'était pas là à temps pour l'empêcher. Médicaments contre le diabète. Par exemple, insuline, metformine, glipizide. Si l'on vous dit de ne pas manger et de retarder également vos médicaments contre le diabète, votre glycémie peut chuter de manière significative. Cela peut entraîner tremblements, sueur, confusion, crise, ou même un coma diabétique dans les cas extrêmes. Certains médicaments nécessitent de la nourriture pour être pris en toute sécurité. D'autres doivent être pris à des moments précis. Le jeûne perturbe cet équilibre. L'après médicaments pour la pression artérielle et le rythme cardiaque, par exemple athénolol, amlodipine, digoxine, ces médicaments maintiennent votre cœur et votre pression artérielle stables. Les sauter peut entraîner des pics soudains ou des baisses dangereuses. Votre cœur peut se mettre à battre trop vite ou trop lentement de manière inattendue. Votre cerveau peut ne pas recevoir le flux sanguin nécessaire, ce qui peut entraîner confusion, AVC ou pire. Voici une histoire que je n'oublierai jamais. Monsieur Gosset, 78 ans, prenait ses médicaments cardiaques à la même heure chaque jour depuis plus de 10 ans. Puis vint le jour de son test à jeun. Il a sauté le petit déjeuner, a retardé ses pilules, et quelques heures après le test, il s'est effondré chez lui. Sa femme l'a trouvé affalé dans le couloir, incapable de parler.
Il avait eu un AVC. La conclusion du médecin? Cette seule dose manquée, en combinaison avec une faible glycémie et une déshydratation, a suffi pour perturber son rythme cardiaque juste assez longtemps pour qu'un caillot se forme. C'est ça, la précision de votre horloge interne. Maintenant, imaginez ceci visuellement. Une série de réveils pour médicaments réglés à 6h, 7h, 8h, maintenant tous en pause. Le système est bloqué, un réveil tente de redémarrer, mais les autres sont déjà en retard. Votre coordination interne échoue. Ce n'est pas rare. Des milliers de seniors, chaque jour, retardent ou sautent leurs médicaments pour des tests à jeun. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils doivent faire. Voici la vérité qui démystifie ce que l'on ne vous a jamais dit. Pour la plupart des analyses de sang de routine, comme le cholestérol ou la glycémie, vous n'avez pas besoin de jeûner. Laissez cela s'imprégner. Les directives médicales modernes, oui. Celles suivies par les principaux laboratoires et hôpitaux disent que les tests sanguins sans jeûne sont tout aussi précis dans la plupart des cas. Alors, pourquoi des millions de seniors continuent-ils à jeûner chaque jour, s'exposant à des risques inutiles? Une partie de la réponse réside dans l'inertie, les vieilles habitudes issues de la vieille science. Les médecins pensaient autrefois que le jeûne donnait des résultats plus propres, mais aujourd'hui, la science a évolué. Nous avons appris que la différence entre les résultats à jeun et ceux sans jeûne, surtout pour le cholestérol ou le dépistage de la glycémie générale, ne change pas votre plan de soins. Ce qui change, c'est votre sécurité. Pour les seniors, en particulier ceux qui souffrent de diabète, maladie cardiaque, hypertension, risque d'AVC, le danger du jeûne l'emporte largement sur le bénéfice. Disons-le clairement, le jeûne peut causer de la déshydratation, perturber le moment de vos médicaments, modifier votre pression sanguine et augmenter le risque d'AVC, tout ça pour un test qui n'avait même pas besoin de jeûne au départ. Alors, que devez-vous faire? Maintenant que nous connaissons les risques, que pouvons-nous faire différemment? Voici ce que les seniors, les aidants et même les professionnels de santé doivent commencer à demander. Le jeûne est-il vraiment nécessaire? Beaucoup de tests ne nécessitent plus de jeûne. De nouvelles directives permettent des bilans lipidiques sans jeûne et ils restent précis. Demandez à votre médecin, est-ce que je dois vraiment jeûner pour ce test? Si la réponse est non, mangez et buvez normalement. Puis-je boire de l'eau avant le test? Pour la plupart des tests à jeûne, l'eau est autorisée et encouragée. Boire un grand verre avant de vous coucher et un autre le matin, à moins qu'on vous dise explicitement de ne pas le faire, aide à maintenir le volume sanguin stable et réduit le risque de caillots. Un patient bien hydraté est un patient plus en sécurité. Quel médicament dois-je prendre? Ne devinez pas. Appelez votre médecin ou votre pharmacien la veille du test et demandez « Dois-je prendre mes médicaments pour la pression artérielle, mon cœur, mon diabète avant la prise de sang ?» La plupart des médicaments essentiels ne doivent pas être oubliés même si vous jeûnez. Ne soyez pas seul. Si vous vous sentez mal, faites-vous accompagner. Un membre de la famille ou un ami peut vous aider à surveiller les symptômes et à vous assurer que vous obtenez de la nourriture et des liquides immédiatement après le test. Voici ce que vous devez faire. Demandez « Est-ce que je dois vraiment jeûner pour ce test ?» Hydratez-vous. Buvez de l'eau avant votre test, sauf si votre médecin vous dit le contraire. Vérifiez. Ne sautez ni ne retardez vos médicaments sans instruction claire et spécifique de votre professionnel de santé. Plaidez pour vous-même. Rappelez à votre équipe médicale, surtout si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques ou cérébraux, vos risques. Si le jeûne est inévitable, clarifiez la durée, si vous pouvez boire de l'eau et quand prendre vos médicaments. Souvenez-vous, votre sécurité passe toujours en priorité. Maintenant que vous connaissez les dangers cachés derrière ce test de routine, faites le prochain pas. Regardez ma vidéo sur la prostate. Elle pourrait littéralement sauver votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cela utile, appuyez sur le bouton j'aime et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin.